Camille, 16 ans, venait de rentrer chez elle, sa maison isolée entourée de forêts silencieuses. Ce soir d'automne-là, ses parents rentraient tard, la laissant seule pour la première fois. La lumière bleue du crépuscule filtrait à travers les rideaux et le silence était pesant, rompu seulement par le bruissement lointain des feuilles. Soudain, un bruit sourd dehors, une portière de voiture qu'on referme. Personne n'était censé venir à cette heure. Camille aperçut un homme en blouson à capuche et casquette, la démarche lente, qui traversait la cour prenant son temps comme s'il connaissait les lieux. Son cœur accéléra alors qu'il frappait à la porte d'entrée, puis, sans réponse, s'éloigna pour tenter d'ouvrir la porte du garage, puis celle de la terrasse. Chaque poignée qu'il secouait résonnait dans le silence. Camille, figée derrière un mur, écoutait ses gestes froids et méthodiques. L'angoisse montait, palpable, comme si ce visiteur cherchait un secret caché. En entendant un choc sourd venant de la terrasse, Camille retint sa respiration. Son esprit criait d'appeler à l'aide, mais il fallait traverser la cuisine exposée au regard par la baie vitrée pour atteindre le téléphone. Au loin, elle discerna la silhouette de l'homme cherchant sous les pots de fleurs, fouillant nerveusement chaque recoin. Son regard s'attarda sur l'un des pots, hésitant, puis il repartit brusquement vers sa camionnette où un pied de biche brillait distinctement dans la pénombre. Finalement, la camionnette s'éloigna lentement dans l'allée, les lumières rouges perçant la brume du soir. Camille explora la terrasse, découvrant les pots renversés et le paillasson déplacé. Il avait cherché la clé cachée. Elle sentit un frisson glacé, la clé était restée hors de sa portée, mais la menace avait été réelle. Ce soir-là, chaque bruit dans la maison lui rappela que l'ombre d'un inconnu avait frôlé sa vie et que parfois le danger s'efface sans bruit dans la nuit.